Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange. La vérité qui divise et qui dérange. Mais aussi et surtout la vérité qui affranchit. La vérité qui sauve. La vérité qui délivre. La vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Recevez tous mes chaleureuses et sincères salutations. Une fois de plus, le Seigneur nous donne l'opportunité de continuer de nous entretenir par sa sainte parole. Et nous allons parler cette fois-ci des maladies et guérisons à la lumière de la Bible. Oui, nous allons nous entretenir sur la maladie et guérison à la lumière de la Bible. Et je tiens à préciser que ce message a été inspiré du livre de Christian Rockley. Et pour partager ce message avec vous, je suis le pasteur Rodrigue Genji et serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Merci de vous disposer et merci d'ouvrir vos cœurs. Et surtout, que le Seigneur lui-même puisse vous accorder de la compréhension, de la bonne compréhension, afin que ce message puisse être vraiment très très bénéfique pour vous. La Bible parle si clairement de la maladie et des guérisons. Oui, la Bible parle si clairement de la maladie et des guérisons, comme tous les autres sujets, qu'il ne devrait plus subsister la moindre ambiguïté à ce sujet. Et pourtant, comme toujours, concernant d'autres sujets,
Satan a réussi et continue à réussir à fausser les précieuses vérités. Oui, il continue même jusqu'à présent à fausser ces précieuses vérités, y compris concernant, bien entendu, la maladie et guérison. Soit en les faisant dire le contraire, soit en les poussant jusqu'à l'extrême. Origine des maladies. Pourquoi sommes-nous malades? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, y compris le jardin d'Éden, dans lequel il plaça Adam et Ève. Tout était parfait. D'ailleurs, après avoir tout examiné, Dieu lui-même déclara que c'était très bon. Genèse, le premier chapitre, le verset 31. Et par conséquent, Adam et Ève ne connaissaient pas des maladies. Mais après la chute, c'est-à-dire après leur désobéissance, parce qu'ils ont mangé le fruit que Dieu leur avait défendu, d'après Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17, et Genèse chapitre 3, à partir du premier verset au verset 6, la malédiction s'est abattue sur le monde, entraînant avec elle la mort, et y compris les maladies. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 19. Mais dans Exode chapitre 15, à partir du verset 26, Dieu déclare ceci. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Premièrement, Dieu impose les maladies. À partir de ce passage d'Exode 15, verset 26, et bien d'autres, par exemple Deutéronome chapitre 28, à partir du le verset 22, et les versets 27 et 28, ou à partir du verset 59 au verset 61, on comprend indiscutablement que Dieu peut imposer les maladies et les enlève lorsqu'elles ont produit l'effet qu'il en attendait. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, Jérémie chapitre 30 le verset 12, le verset 15 et le verset 17. Tous ceux qui pensent et enseignent que toutes les maladies proviennent du diable devraient prendre très au sérieux ces différents passages bibliques. 8 Deutéronome chapitre 28, le verset 21, à 22 et le verset 27 aussi, à 28, le verset 58 à 61, ou 2 Samuel 24, le verset 15, et beaucoup d'autres versets. Donc c'est un gros mensonge de dire ou de croire que toutes les maladies proviennent du diable. Si Dieu peut imposer les maladies, normalement, c'est à lui qu'on devrait s'adresser pour en être délivré. Alors si Dieu peut donner la maladie, peut imposer la maladie, pour quelle raison? Par la maladie, Dieu veut nous corriger. Quand c'est Dieu lui-même qui nous impose la maladie, c'est tout simplement pour nous corriger et nous former à la discipline du Saint-Esprit. Dans de tels cas, la guérison ne peut pas se faire avant que Dieu ait atteint son but et que l'homme se soit repenti à fond ou ait saisi correctement la leçon que Dieu voudrait l'enseigner par la maladie. Apocalypse chapitre 3, le verset 19, ou Romains
chapitre 8, le verset 28, qui dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ou 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10 et 11. Même Romains, chapitre 8, le verset 18. Une simple foi, c'est-à-dire la foi intellectuelle. Jacques, chapitre 2, verset 19 et 20. Les versets 19 et 20 ne suffisent pas, mais il faut manifester une foi vivante. Et la vraie foi est celle que Dieu fait naître en nous, qui est empruntée par la repentance et qui vient du Saint-Esprit. Et sans cette repentance, la foi n'est que le produit de l'imagination. Maintenant, si Dieu peut imposer les maladies, le diable aussi provoque des maladies. La Bible nous montre aussi des maladies qui sont provoquées par Satan, le diable. Par exemple, la maladie de Job, chapitre 2, à partir du premier verset au verset 8, où la femme courbée depuis 18 ans. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10 au verset 17. Ainsi que de nombreux cas de possession démoniaque, particulièrement dans les évangiles. Mais comme cela ressort clairement chez Job, Satan ne peut infliger les maladies aux vrais enfants de Dieu qu'avec l'autorisation de Dieu. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 29 au verset 31. Ainsi donc, même en cas de maladie infligée par Satan, le chrétien aura toujours affaire avec le Dieu vivant, son Dieu. Et si Dieu permet ces maladies, certainement c'est pour nous éprouver et nous pousser à nous rapprocher de lui. Puisque Dieu est amour. D'après 1 Jean chapitre 4, le verset 8 et le verset 16. Donc, il n'a que les intentions d'amour pour nous. Pour cela, par la maladie, il veut atteindre un but bien précis. Et dès qu'il a atteint ce but en nous, il retirera la maladie. Job chapitre 42, à partir du premier verset au verset 6, et à partir du verset 10 au verset 17. Ou bien on peut lire aussi même 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu ne doit pas s'attendre à ce que Dieu ôte la maladie, si celle-ci lui sert de verge pour le discipliner. Apocalypse chapitre 3, le verset 19, ou Hébreux chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 11. Le comportement des malades, que ce soit dans les deux cas, et plus d'autres cas que nous allons voir, que ce soit une maladie imposée par Dieu ou provoquée par Satan. Le plus souvent, selon que l'opinion du malade sur la cause de sa maladie est juste ou fausse, son comportement sera aussi juste ou faux. Si nous croyons que c'est Dieu qui nous a imposé la maladie, nous devons chercher sa passe. Et dans l'humilité et surtout dans la repentance, en attendant son secours ou bien sa guérison. Mais si nous sommes sûrs que la maladie vient de Satan, tout simplement parce qu'il veut nous nuire ou nous détruire, nous ne l'accepterons pas, mais au contraire, nous chercherons à nous débarrasser le plus vite possible. Donc on ne doit pas toujours céder à la puissance de la maladie, surtout lorsqu'on a l'impression qu'elle vient de Satan pour nous nuire. On peut tout de suite la vaincre et la surmonter par notre foi au Seigneur Jésus. Marc chapitre 16, verset 15 à 18, et 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, ou aussi Jacques chapitre 4, le verset 7. Toutefois, nous ne devons pas avoir recours à la magie ou au marabout, car non seulement c'est un péché très grave devant Dieu, mais ces chemins nous mettent en contact avec les mauvais esprits. D'après Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 14, ou Apocalypse 21, le verset 8. Dans Deutéronome chapitre 18, à
à partir du verset 10, Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Car de telles personnes sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Donc notre comportement face à la maladie devra toujours dépendre de son origine. Comme je l'ai dit plus haut, et il est aussi très faux et non biblique de croire que chaque maladie provient du diable. Cette fausse doctrine qui voit le diable ou même le péché derrière toute maladie va jusqu'à dire qu'un chrétien ne doit pas être malade. Les adeptes de cette fausse doctrine peuvent lire 2 Timothée chapitre 4, le verset 20, où l'apôtre Paul déclare avoir laissé Trophime malade à Milet. Et dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 25 au verset 27, où le même apôtre, l'un des plus grands apôtres de tous les temps, parle sans honte d'Épaphrodite, son compagnon d'œuvre et de combat, qui a été gravement malade au point de frôler la mort. Nul ne doute que c'est Satan qui a inventé cette doctrine, afin de pouvoir offrir plus facilement son aide. Et les adeptes de cette doctrine promettent aussi la guérison coûte que coûte. Et le plus souvent, ce sont les esprits du monde des ténèbres ou le diable qui accordent ce semblant de guérison, même si c'est le nom de Dieu ou de Jésus-Christ qui a été utilisé. De telles guérisons ne contribuent pas au bonheur des malades, mais à leur malheur, puisque cette guérison est faite dans un esprit de non-repentance et sans tenir compte du jugement de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Oui, à partir du verset 21, verset 23 de Matthieu 7. Un autre extrême consiste à accepter la maladie, en se résignant, disant qu'il faut l'accepter comme ça vient, car on ne peut rien y faire. Pendant que certains refusent au nom de la foi d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, d'autres refusent même de prier pour être délivrés de la maladie, ou même refusent de se demander pourquoi on est malade. Même si c'est Dieu qui est en train de nous châtier par la maladie, pour que ce châtiment soit bénéfique pour nous, il faut savoir pourquoi nous sommes châtiés, afin de pouvoir changer. Mais si l'on croit pouvoir posséder un degré de piété particulier, en évitant de poser cette question et en laissant simplement passer tout sur soi, n'a-t-on pas oublié qu'à son heure la plus sombre du calvaire, Jésus avait demandé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Alors, si Jésus a posé cette question, n'aurions-nous pas aussi le droit de demander pourquoi une chose nous arrive-t-elle? Certes, nous n'avons pas le droit de demander sur un ton de rébellion ou de murmure, mais d'un cœur humble et avec le désir de recevoir une instruction afin de nous améliorer, oui, surtout pour nous améliorer. Et si nous demandons cette bonne disposition d'esprit, Dieu nous répondra certainement. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Nous sommes toujours dans les origines des maladies. Le péché. Oui, le péché aussi. Si le péché a été à l'origine de la malédiction qui s'est abattue sur toute la création, aujourd'hui encore le péché est aussi à l'origine de beaucoup de maladies. Par exemple, le sida, les maladies sexuellement transmissibles et beaucoup d'autres maladies. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible parle aussi des cas de maladies liées au péché. Par exemple, Jérémie chapitre 30, voici du verset 12 au verset 15. Ou Jean chapitre 5, à partir du premier verset au verset 14.
Lorsque la maladie que nous avons est liée directement au péché, et si dans sa grande miséricorde, Dieu nous guérit, nous devons désormais faire très attention de ne plus retomber dans ce péché, de peur que cette maladie ne revienne sous une forme plus pire. Jean chapitre 5, le verset 14. Nous avons aussi comme origine des maladies le mauvais usage de la Sainte Seine. Le fait de prendre indignement la Sainte Seine est une autre cause des maladies. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27 au verset 30. Donc en participant à la Sainte Seine, nous devons nous rassurer que nous avons livré complètement à mort notre vie pécheresse, que nous avons abandonné le péché, que nous ne vivions pas dans le péché. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31. Se juger soi-même, c'est tout simplement confesser tout péché connu, se repentir et se soumettre à la volonté de Dieu. Alors à ce moment, nous pouvons participer à la Sainte Seine. Si nous n'avons pas un cœur purifié de toute souillure, nous courons alors le risque d'être châtiés par le Seigneur, qui malgré cela, nous participons à la Sainte Seine. Et le Seigneur peut nous châtier, même si juge nécessaire de le faire par la maladie, il ne manquera pas de le faire. Il y a aussi une maladie pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 9, les 3 premiers versets. Ou Jean chapitre 11, les 4 premiers versets. Dans ces passages de la Bible, nous apprenons par la bouche même du Seigneur Jésus-Christ que la cause de la maladie n'est pas toujours à chercher chez l'homme ou chez le diable, mais que certaines maladies peuvent servir ou servent à la glorification de Dieu. Cela peut se faire au moins de 2 manières. D'abord, lorsque le Seigneur veut et peut se révéler comme le médecin tout-puissant de notre corps, comme dans ces 2 cas. Ensuite, Dieu est glorifié lorsque par la maladie, l'homme arrive au brisement total de sa propre vie qui le porte à pécher. Jean chapitre 12, le verset 24, et à un abandon total et complet au Seigneur. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Ainsi, par la maladie, l'homme est amené à un accord total avec Dieu. Job, chapitre 42, à partir du premier verset, verset 2. Et aussi de la suite. Il devient un sacrificateur purifié et utile entre les mains du Seigneur. Dieu ne peut utiliser efficacement et de façon qui satisfasse son cœur et glorifie son Saint-Nom que ceux qui ont livré complètement à mort tout ce qui est de leur propre fond, le moi charnel et égoïste. Or, le Seigneur ne peut arriver à ses buts avec beaucoup de ses enfants que par les maladies ou les souffrances, y compris aussi par les maladies. Et n'oublions pas que la Bible nous dit que même le Seigneur Jésus fut élevé à la perfection par les souffrances. Hébreux chapitre 2, verset 10. Les manières malsaines de vivre ou l'environnement. Oui, les manières malsaines de vivre ou l'environnement. Il existe aussi des maladies qui ne proviennent ni de Dieu, ni du diable, ni même d'un péché quelconque, mais qui proviennent tout simplement d'une manière malsaine de vivre et de l'environnement dans lequel nous vivons. Par exemple, la carence dans notre organisme de certaines vitamines nous expose à certaines maladies.
Vivre dans un environnement sale et pollué nous expose également à certaines maladies. Par exemple, le paludisme, le choléra. Maintenant, nous allons parler de la guérison. Il y a la guérison qui est une bénédiction puisque accordée et ou approuvée par Dieu. Il y a aussi la guérison qui est une malédiction parce qu'elle n'est pas faite dans la volonté de Dieu. La guérison est une bénédiction pour une personne lorsque, par la maladie, Dieu a pu la conduire à la repentance, c'est-à-dire confession et abandon du péché, puis acceptation de Jésus-Christ pour être sauvé. C'est-à-dire que Dieu a pu guérir aussi et surtout l'âme de cette personne, qui est une priorité pour lui. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Et aussi lorsque par la maladie, Dieu nous rapproche davantage de lui et nous instruit ou se révèle davantage à nous, la guérison qu'il nous accordera sera une bénédiction pour nous. La guérison est une malédiction lorsqu'on va la chercher là où Dieu a formellement interdit. Par exemple, chez les sorciers, les marabouts, les magiciens, les médiums, les astrologues et autres. D'après Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 14, ou Apocalypse 21, le verset 8. La guérison est aussi une malédiction. Lorsqu'on veut la guérison physique à tout prix, sans vouloir aucunement la guérison de son âme. La guérison est aussi une malédiction lorsque certaines personnes, même s'ils utilisent le nom de Dieu ou de Jésus-Christ, promettent la guérison physique à une personne, sauf se soucier premièrement de la guérison de son âme, ou sans lui montrer que le salut de son âme est la priorité des priorités, une urgence. Car que c'est à un homme d'être bien portant, d'être guéri physiquement, et que le but spirituel que Dieu voulait atteindre par la maladie ne soit pas atteint. Et que c'est-il aussi à une personne d'être guérie physiquement, d'être bien portant et surtout de mourir et d'aller dans les temps de fou. Donc, lorsqu'un chrétien est sollicité pour prier pour la guérison physique d'un non-chrétien, il doit lui faire part. Il lui fait savoir que la guérison intérieure, c'est-à-dire la guérison de son âme, est le plus important et prioritaire que la guérison physique. Et s'il refuse de se repentir de ses péchés pour être guéri intérieurement, c'est-à-dire pour avoir le salut de son âme, il ne faudra prier pour sa guérison physique que si le Saint-Esprit nous conduit vraiment à le faire. Si on lit attentivement les évangiles, on se rendra compte que la plupart des guérisons physiques que le Seigneur Jésus-Christ a accordées aux gens étaient également liées au salut de leur âme. C'est pour cela qu'on entendra régulièrement le Seigneur Jésus, après avoir guéri quelqu'un, lui dire « Ta foi t'a sauvé » et non « Ta foi t'a guéri ». Normalement, on s'attendrait à ce qu'il dise « Ta foi t'a guéri ». Mais lorsqu'au travers de la guérison physique, il a pu guérir aussi l'âme de la personne, le Seigneur considère que la guérison de l'âme est prioritaire. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à celui ou à celle qui a été guérie, ta foi t'a sauvé. Luc 8, verset 46 au verset 48, ou Luc 18, à partir du verset 35 au verset 43, ou aussi Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 53. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes, puisque tu m'aimes, Les guérisons dans la Bible. puisque tu m'aimes. 1. Comme dans Matthieu chapitre 6, chapitre 9, les versets 6 et 7, certains malades ont été guéris subitement par une parole d'autorité.
comme ce paralytique. Et deux, comme dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11 au verset 14, la guérison ne se fit pas instantanément, mais peu à peu, pendant que les 10 lépreux étaient sur le chemin de l'obéissance. Puis, comme dans Marc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 25, d'autres furent guéris par degrés, comme cet aveugle qui ne voyait d'abord qu'indistinctement, mais il ne fut complètement guéri qu'après une deuxième imposition de main du Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, comme dans Matthieu chapitre 8, les 3 premiers versets, certaines personnes furent guéries par un simple toucher de la main du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est le prix. Et cinquièmement aussi, comme dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 au verset 13, certaines personnes furent guéries par une parole d'autorité, même prononcée de loin. Tel ce serviteur du centenier à Capernaum et la fille de la femme cananéenne. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Et dans Marc chapitre 7, à partir du verset 31 au verset 35, un sourd-muet obtint la guérison par le toucher des doigts, la salive et une parole d'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et puis certainement, nous pouvons aussi voir que dans Jean 9, à partir du premier verset au verset 7, un aveugle né obtint la guérison par la salive de Jésus mélangée avec de la boue, puis le lavage. Chez d'autres personnes, il fallut utiliser un moyen précis recommandé par le Seigneur. Par exemple, comme la masse de figues pour le roi Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20, verset 7. Ou se laver, ou se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, comme Naaman. Dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 10 au verset 14. Et il faut aussi noter que beaucoup de personnes dans la Bible ont été guéries par la foi des autres. Nous pouvons remarquer la grande variété de procédés pour les guérisons dans la Bible. Avec une si grande variété de procédés pour la guérison dans la Bible, il est très difficile de comprendre pourquoi de nos jours, certains chrétiens ne veulent accepter que leurs propres méthodes de guérison. Ce faisant, et faisant aux malades toutes sortes de prescriptions non justifiées par la parole de Dieu. Au lieu de s'approprier et d'apporter le joyeux message de la guérison, ils se chargent les malades d'un joug qui les conduit presque au désespoir. C'est ainsi que certains chrétiens, au nom de la grande spiritualité, défendent aux malades de consulter un médecin ou d'utiliser les médicaments naturels. Et de telles prescriptions humaines ont amené certains malades dans une grande détresse, voire même des morts précoces dans certaines familles. Au lieu d'être un bienfait, la guérison par la foi ou par les miracles devint pour eux un fardeau écrasant. Au lieu de tourmenter les malades avec des prescriptions humaines au nom de la foi, il faut traiter chaque cas selon la direction divine. Cette diversité dans la Bible en ce qui concerne les guérisons, nous la rencontrons encore aujourd'hui. Par conséquent, dans chaque cas isolé, notre devoir consiste à nous tenir devant le Seigneur et en silence et de lui demander: Seigneur Jésus, dans ta souveraineté, que veux-tu que je fasse? Et il ne nous laissera pas dans le doute sur ce que nous devons faire, si nous le lui demandons avec entière soumission et franchise.
Puisque nous parlons de guérison, nous allons aussi parler de guérison par la foi. Par un miracle instantané de Dieu. Je sais bien plus. Hébreux 13:8 nous dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons aussi retenir ces versets, Marc chapitre 16, les versets 17 et 18. Actes des apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8 au verset 10. Et Actes chapitre 3, à partir du premier verset au verset 8. Ou Luc, chapitre 1, verset 37. Qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'était impossible à Dieu. Et Dieu lui-même ayant donné l'ordre à ses disciples de prier pour les malades, et ils seront guéris. Et ensuite, lui-même étant celui qui suscite en nous la foi, devant certaines situations, y compris devant un cas de maladie, il peut se révéler à nous qu'il va nous guérir par un miracle, sans que nous ayons besoin d'utiliser un remède quelconque. En ce moment, nous n'avons qu'à lui faire confiance, sachant que ce qu'il nous a révélé, il va l'accomplir. Avec une foi et une confiance vers le Seigneur, nous ne regarderons plus la maladie, quelle que soit son origine et sa gravité. Qu'il soit donné autour de moi. Mais nous nous tournerons tout simplement vers Dieu qui a dit qu'il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Somme 103, versets 2 et 3. Et nous ne céderons pas non plus au doute que les hommes et le diable viendront mettre dans nos pensées pour nous décourager. Car si Dieu lui-même nous a réellement révélé qu'il va intervenir par un miracle, sans médicaments, dans un cas de maladie, Alors pourquoi quelconque personne ne pourra l'arrêter, même pas le diable. m'enfuir et m'enfermer? Marc chapitre 3, les 6 premiers versets. Notons ceci. Évidemment, si c'est le Seigneur qui a réellement dit qu'il va intervenir par un miracle direct dans un cas de maladie, il y aura automatiquement guérison. Car Dieu ne peut mentir. Nombre 23, le verset 19. Les malades qui ont refusé d'aller à l'hôpital ou de prendre les remèdes sous prétexte qu'ils avaient la foi que Dieu allait les guérir et qui sont morts ou qui n'ont même jamais été guéris, est un fait qui montre que Dieu ne leur a jamais dit ou ne s'est jamais révélé à eux qu'il allait les guérir par un miracle sans qu'ils aient pris des médicaments. De même aussi les serviteurs de Dieu qui promettent des guérisons spectaculaires et miraculeuses durant les campagnes au nom de Dieu ou au nom de Jésus, et que ces malades ne sont pas guéris, est un fait qui montre que Dieu ne leur a jamais envoyé dire aux gens qu'il va les guérir. D'après Ézéchiel, le chapitre 13, à partir du premier verset au verset 9, ou Jérémie, chapitre 22, à partir du verset 9 au verset 32, ou Michée, chapitre 3, les versets 6 et 7. Ce qu'ils ont appelé foi pour les guérisons spectaculaires et miraculeuses n'était qu'une fausse foi, la présomption. Ce qui est un jeu très très dangereux. Oui, dans ces cas, ce n'est pas la foi, mais de la présomption. C'est-à-dire croire, pouvoir, entre guillemets, forcer Dieu à faire ce qu'il n'a pas promis. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Parfois, ceux qui promettent M'enfuir et m'enfuir la guérison disent à ceux qui n'ont pas été guéris qu'ils n'ont pas la foi. puisque tu m'aimes. Juste pour se justifier, au lieu de se repentir, de n'avoir pas consulté Dieu avant de promettre la guérison aux gens. C'est qu'aucun ne m'aimera. Aucun ne m'aimera. Un amour Étant donné que le Seigneur Jésus-Christ a dit que la foi, ayant même la taille rien n'est ici-bas. d'un grain de sénévé, pouvait déplacer
les montagnes. Luc chapitre 17, les versets 5 et 6. dont le seul fait que les malades sacrifient leur temps et leur argent pour le transport, ou même parcours des kilomètres à pied, pour se rendre là où on leur a promis la guérison, montre qu'ils ont la foi. Le problème, c'est qu'ils ont mis leur foi, ou ont eu la foi, sur ce que leur a déclaré les faux prophètes. Alors pourquoi me détourner? En passant, notons que dans l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient punis de mort. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 20 au verset 22. Puisque tu m'aimes, Si tout ce que Dieu a créé est bon, les herbes et les plantes sont aussi bonnes. Donc si nous disposons de remèdes naturels provenant des plantes qui pourraient nous soulager ou nous guérir, nous pouvons les utiliser comme un don de Dieu. Même si c'est au Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous allons attendre la guérison. Certains croyants qui, au nom de la foi et d'une très grande spiritualité ou d'un degré très élevé de la spiritualité, refusent de prendre les remèdes et empêchent même aussi les autres malades d'en prendre, surtout ceux qui sont sous leur responsabilité. Cela taxe les chrétiens qui en prennent des manques de foi. Un chrétien n'invoque-t-il pas à chaque repas la bénédiction de Dieu sur sa nourriture? Alors pourquoi ne pas faire la même chose lorsqu'on fait usage des remèdes naturels? En priant Dieu d'y accorder sa bénédiction. Dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 5, Dieu nous demande de ne pas nous laisser priver des aliments qu'il a créés, mais de les prendre avec les actions de grâce en les sanctifiant par la parole de Dieu et par la prière. Les plantes ou les remèdes naturels sont aussi un aliment pour le corps malade. Elles agissent avec la bénédiction de Dieu, comme pour toute autre nourriture que nous prenons. Oui, les plantes ou les remèdes sont aussi un aliment pour le corps malade. Avons-nous le droit d'attendre que Dieu fasse un miracle si nous pouvons disposer d'une plante pour guérir la maladie qui résulte de notre manière déraisonnable de vivre? Si l'environnement dans lequel nous vivons est sale et nous rend malades, ne devons-nous pas commencer par nettoyer notre environnement pour le rendre plus propre, sain et agréable à vivre que d'attendre un miracle de Dieu? Si le manque de vitamines dans notre organisme entraîne des maladies, ne devons-nous pas tout simplement commencer par consommer les aliments qui contiennent ces vitamines que de vouloir que Dieu fasse un miracle? Bien entendu, même dans l'utilisation des remèdes, on ne doit pas mettre Dieu de côté, sinon il se pourrait que ces remèdes ne soient pas efficaces, puisque c'est la bénédiction de Dieu, puisque ce n'est pas la bénédiction de Dieu qu'ils sont efficaces. Notez bien, nous ne devons jamais faire de prescriptions à Dieu sur la manière dont il procédera pour nous guérir. Sinon, nous faisons la même erreur que Naaman dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 10 au verset 12, qui dans son orgueil voulait prescrire à Dieu comment la guérison devrait se faire. Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Oui, ça c'est ce qu'a déclaré Naaman. En effet, la guérison aurait pu se faire ainsi et aurait eu l'air d'être bien plus religieuse et plus distinguée que la prescription du prophète Élisée. Rien d'étonnant à ce que Naaman, dans son orgueil, se mit en colère contre la prescription simple du serviteur de l'Éternel. Naaman, lui, le chef de l'armée du roi de Syrie,
jouissant d'une grande considération, devrait, selon les recommandations de l'Éternel, plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Dans son orgueil, il déclara que les fleuves de Damas ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël. 2 Rois chapitre 5 verset 12. Mais ce qu'il oubliait, c'est qu'il ne s'agissait nullement de la pureté de l'eau. Pour Dieu, il s'agissait de l'obéissance. Et la soumission est surtout de la destruction de l'orgueil de Naaman. Notez bien, il ne suffit pas seulement de croire pour être guéri. Celui qui fait des distances considérables comme Naaman pour obtenir ou chercher la guérison aurait certainement eu suffisamment de foi pour l'obtenir. Car pour Dieu, une foi comme un grain de sénévé suffit pour déplacer même les montagnes. Luc chapitre 17 verset 5. Donc pour obtenir la guérison, le Seigneur attend de nous non seulement la foi, mais qu'on s'abandonne aussi totalement à lui. Ceci implique qu'on ne lui fasse plus de prescriptions sur la manière d'amener la guérison. Naaman avait une grande foi pour sa guérison. Sinon, il n'aurait pas entrepris le grand voyage de la Syrie jusque chez le prophète Élisée en Israël. Mais malgré sa grande piété, il n'aurait pas été guéri s'il n'avait pas livré à la mort son orgueil et son entêtement pour suivre dans l'obéissance le chemin que Dieu, par le prophète Élisée, lui avait indiqué. Lorsque malgré la foi, on n'expérimente pas la guérison, il faut bien examiner si on a réellement livré à mort sa propre vie et son orgueil. Devoir accepter un remède si simple et si méprisable était pour Naaman, le chef de l'armée de Syrie, la plus grande humiliation. De nos jours aussi, nous recevons souvent ce même orgueil que Dieu combat lorsqu'il ne donne la guérison qu'après l'utilisation de simples remèdes naturels. Il est vrai que ces procédés ne laissent rien à l'homme pour qu'il puisse se vanter de sa foi, de sa piété ou même de ses dons. Mais si Dieu veut se glorifier, sans qu'on utilise un remède quelconque afin de rendre évident que ce n'est ni le comprimé, ou ni l'eau, ni l'argile, ou ni un remède quelconque qui ont guéri, mais réellement le Dieu Tout-Puissant, alors il ne laissera pas le malade dans le doute à ce sujet s'il a réellement cherché sa face. Notez bien, il faut se rassurer que c'est réellement le Dieu vivant, l'Éternel Dieu, qui s'est révélé à nous. Dans ce cas, nous devons honorer Dieu et lui faire confiance, sachant qu'il est fidèle et tout-puissant pour intervenir même sans remède. Dans le domaine de la guérison, nous ne devons pas établir des lois rigides et carrées, mais il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit dans chaque cas individuel. Il est très fou de penser que l'emploi des remèdes provient toujours de manque de foi. Sinon, l'apôtre Paul aurait agi dans l'incrédulité en écrivant à Timothée: ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. 1 Timothée chapitre 5, le verset 28. Or, l'apôtre Paul ne l'a pas écrit par incrédulité ou par manque de foi, mais sous la direction du Saint-Esprit. Peut-être parce que dans ce vin qu'il a recommandé à Timothée, il y aurait de l'alcool. Et que l'apôtre, sous la direction du Saint-Esprit, l'a recommandé
à Timothée pour son mal d'estomac. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom. Je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom. Toi, mon roi. Dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 2, il est écrit: il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Si même sur la nouvelle terre, Dieu destine des feuilles à la guérison des nations, ne devrait-il pas avoir aussi le droit de le faire en ce monde-ci? Oui. Si même sur la nouvelle terre, Dieu destine des feuilles à la guérison des nations, il a aussi le droit de le faire en ce monde actuel. À l'intention des croyants que pour être plus zélés et plus spirituels que le Seigneur Jésus-Christ, on fait du don de guérison par la foi un joug légal dont ils veulent charger les hommes en désapprouvant l'usage des remèdes. Dans la parabole du bon samaritain, la Bible dit qu'il verse de l'huile et du vin sur les plaies du blessé. Luc chapitre 10, le verset 34. Utilisant ainsi les remèdes de son époque. Luc chapitre 10, le verset 34. L'huile pour adoucir les douleurs et le vin pour désinfecter les plaies. Serions-nous en train de pécher si nous agissons comme ce Samaritain? Le Seigneur Jésus a conclu la parabole en disant: va, toi, et fais de même. Luc chapitre 10, le verset 37, la partie B. Aujourd'hui encore, si nous savons que nous pouvons aider les gens par de simples remèdes naturels tels que l'huile, les plantes ou quoi que cela puisse être, parce que Dieu y a placé une vertu curative, ces remèdes devraient-ils être méprisés au nom de la grande spiritualité? Puisque Dieu a mis dans les plantes, même les plus petites, des plantes des vertus curatives insoupçonnables, il peut choisir de guérir ses malades par ces plantes naturelles. Tout comme il changea l'eau amère des maras en eau douce par un morceau de bois. Dans Exode 15, 23 25, et qu'il a assaini la nourriture empoisonnée par la farine que Élisée y fit ajouter dans 2 Rois chapitre 4, le verset 41, sans oublier aussi la masse de figues que par le prophète Ésaïe, Dieu ordonna d'utiliser pour la guérison du roi Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20, le verset 7. Alors si Dieu utilisa jadis les remèdes naturels, comment n'aura-t-il pas le droit aujourd'hui encore vouloir contraindre Dieu à faire un miracle à tout prix sans utiliser des remèdes parce que cela semble plus spirituel? N'est-ce pas de l'orgueil? N'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, nous ne l'oublions pas, Dieu résiste aux orgueilleux.
Jacques chapitre 4, le verset 6. Cependant, il est certain que Dieu guérit souvent sans qu'on ait utilisé un remède quelconque. Et il est nullement question de vouloir minimiser ou même nier ces miracles de Dieu. Mais, sur la base de la parole de Dieu, il faut condamner ce manque de sobriété qui taxe d'incrédules ceux qui utilisent des remèdes, car une telle doctrine extrémiste peut pousser les gens à recourir à la sorcellerie sans même s'en rendre compte. La magie et l'idolâtrie. La magie et l'idolâtrie. Attention. Dieu a formellement défendu d'aller chercher la guérison chez les sorciers, les marabouts, les médiums et autres. Car la plupart des remèdes que les marabouts, les magiciens et autres qui pratiquent de telles choses que ces gens-là, même si ce sont des plantes naturelles, ce sont des remèdes sur lesquels ils ont fait des incantations. Lorsqu'on prononce des paroles incantatoires sur les plantes que Dieu a créées, par exemple en y invoquant des esprits, ou lorsqu'on utilise ces remèdes sous certaines conditions que Dieu lui-même n'a jamais données, ces remèdes deviennent autre chose. Même si apparemment ces remèdes font semblant de nous soulager, en réalité, ils nous mettent en contact avec des mauvais esprits qui tôt ou tard influenceront négativement notre être. D'ailleurs, les déclarations de Dieu sont formelles. Les sorciers, les marabouts et tous ceux qui font des choses semblables à celles que font ces gens-là iront tous dans le temps de feu s'ils n'abandonnent pas les pratiques en donnant leur cœur au Seigneur pour être sauvés. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10 au verset 14, Galates chapitre 5 à partir du verset 19 au verset 21, ou Apocalypse chapitre 21 le verset 8, 1 Jean chapitre 1 le verset 9, Actes des apôtres chapitre 16 verset 31, ou Actes des apôtres chapitre 3 verset 19 et 20, et aussi Romains chapitre 8 verset 1. On peut aussi facilement transformer les remèdes en idoles. Lorsqu'on pense que même indépendamment de Dieu, elles devraient être efficaces automatiquement ou comme par magie. Même en utilisant les remèdes, on a besoin de l'aide et de la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Jean chapitre 15, le verset 5. Aussi, si par obstination, on veut forcer Dieu à nous guérir sans l'utilisation des remèdes, afin d'en imposer aux gens par notre grande piété, cela aussi c'est de la magie. Et il nous place dans les liens de Satan. La tendance opiniâtre de l'homme à vouloir tenir tête à Dieu en lui désignant ce qu'on attend de lui à tout prix pour nous aider est une caractéristique de la magie. Matthieu chapitre 26, verset 39 et 1 Samuel 15, les versets 22 et 23. Peu importe qu'on veuille exercer cette contrainte par quelque formule magique ou par l'utilisation du nom de Dieu ou de Jésus-Christ, cela revient finalement au même, puisque nous ne devions faire aucune prescription à Dieu. Nous devons tout simplement et humblement nous remettre à ses soins, car il sait ce qui est bon et salutaire pour nous. À Jésus-Christ soit l'honneur, le règne, la majesté, la puissance, la gloire et la souveraineté pour l'éternité. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Oui, j'étais et je suis Rodrigue Djenji, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, résident à Banganti, dans l'ouest du Cameroun. N'hésitez pas à nous contacter pour toute aide, pour tout contact spirituel. Je réponds au 77 61 93 77 61 77 61 93 77 ou le 96 36 25 40. Et surtout précédé de 00237 si vous appelez hors du Cameroun. Et je réponds aussi à l'adresse électronique rodrigue.djenji@yahoo.fr. Djenji s'écrit NJENDJI. rodrigue.djenji@yahoo.fr.
Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous et que sa grâce surabonde dans vos vies. My desire to honor you. Je tiens aussi à vous faire savoir que tous mes messages, que ce soit sur l'Église, la dîme, ce qu'on n'a pas enseigné, les serviteurs de Dieu doivent-ils travailler comme le reste des hommes, les maladies et guérisons à la lumière de la Bible, le combat spirituel, ce qu'on n'enseigne plus aux chrétiens, la foi audacieuse, le vrai Jésus gagnant, Marie, mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie, la mort, pourquoi la mort, les temps de feu ou l'enfer, et beaucoup d'autres messages, particulièrement les messages du salut. Oui, tous ces messages, tous mes messages existent sur des brochures, sur des CD audio et MP3, sur des VCD et sur des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Gratuitement parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a recommandé de donner sa parole gratuitement. Normalement, la parole du Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas se vendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas vendre la parole de Dieu et je ne vendrai jamais la parole du Seigneur. Oui, tous ces messages sont distribués gratuitement sur tous les supports possibles. C'est aussi un défi personnel que je me suis lancé, à savoir distribuer gratuitement la parole du Seigneur Jésus-Christ sur tous les supports possibles, afin que le maximum de personnes possibles partout dans le monde entier puissent pouvoir écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Oui, je les distribue gratuitement. Gratuitement, à la limite des stocks disponibles. Je précise à la limite des stocks disponibles parce que je les produis et je les réalise avec mes moyens financiers personnels. Oui, mes moyens financiers personnels que je gagne en travaillant de mes propres mains. En dehors du fait que je suis évangéliste et pasteur et que j'écris des brochures évangéliques, des brochures chrétiennes, je suis aussi technicien des téléphones portables. Je dépanne les téléphones portables à Bangati, Rodrigue Télécom à Bangati. Et ce que je gagne en travaillant de mes propres mains, je subviens aux besoins de ma famille et surtout aux besoins financiers de mon ministère. Une fois de plus, que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que chaque instant qui passe serve à vous rapprocher davantage du Seigneur. Que l'élévation, le règne et la gloire reviennent au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. I want you to know if I could have one desire for my life through, even in my S'il vous plaît,
Ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com.